camarade, toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Hagi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre. Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garandi. Dans le 235, il y a des centaines et milliers de bombes qui arrivent. Awal Bazaka, Ngadia Saïdonik. Kifiru bal taxi, Chilti gelbi ho macheti, Antet ki numero hana fonagi, Dahisi heyas beni. Yaban, moi c'est D-A-I-S-O-N, Dyson, j'écoute 101.1 FM Hagi. Yaban. On ne change pas l'équipe qui gagne. Before, Valérie Ngabra à la caméra, Magic Studio à la photographie. Bienvenue à vous le gang, bienvenue pour une émission exceptionnelle avec des invités exceptionnels puisqu'en ce jour nous recevons nos aguerris de la chose culturelle, Memix, Roland Albani, RH. Avec eux, nous ferons tout à l'heure le bilan et analyse des dernières sorties. Mais bien avant, commençons tout chaud, tout beau. Dungus de Gospa pour planter le décor. Garde Pumar a Farsha ou d'Eriginon à Chakwa. Courir les pieds nus dans les rues, jouer au foot sous la pluie, chanter à tue-tête sous le soleil, grand dans le brouillard. Ces moments peu lointains pourtant, et déjà si vieux maintenant, c'est ça notre histoire. C'est tout ça qui a fait de nous des frères. Oh, yeah. C'est ça qui nous a fait ça. Loin de ces guerres de religion, loin de ces conflits ethniques, on était juste des enfants du même quartier. Et des amis comme le étaient nos parents, sans préjugés ni jugement. C'est ça notre histoire. C'est tout ça qui a fait de nous des frères. Aïe aïe aïe. C'est ça qui nous a fait, c'est ça. On n'avait pas de trop grands rêves. On savait que très peu du reste du monde. Sans téléphone et sans internet. Mais on connaissait l'histoire de nos empires et leurs concurrents. Que nous racontaient les vieillards du quartier. Autour du même repas. C'est ça notre histoire. Mais que nous reste-t-il aujourd'hui de tout ça? De cette humanité sans altérité, de cette égalité dont la
La mélodie est au contrôle, te dira l'autre. Dungus Degospa pour donner le ton et le tempo nostalgique. Le titre Dungus Degospa est nostalgique du temps d'avant. Ce temps d'avant où il y avait cette solidarité, cette hospitalité, cette fraternité, l'amour du prochain. L'humanisme. Comme annoncé tout au sommaire de l'émission, nous recevons nos acteurs culturels. Avec eux, nous dressons le bilan, analyse et critique des dernières sorties. Nous allons leur souhaiter la bienvenue. Bonne arrivée, Memix. Salut Arnaud, salut à tous les auditeurs de Hagi FM et surtout de l'émission Musique Promo. Très heureux de te recevoir. Nous avons aussi Roland Albani, cofondateur de Sao Magazine. Bonne arrivée, Roland Albani. Merci Arnaud, merci de l'invitation. C'est à chaque fois un plaisir de revenir à l'émission Musique Promo. Et je profite aussi pour faire un big up aux grands frères qui m'accompagnent sur ce plateau. Et enfin, RH, animateur de l'émission Hip Hop Showtime. Salut Arnaud, salut à tous les auditeurs de ton émission. Cher monsieur, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, j'aimerais avoir vos avis à vous sur le festival Pro Africa Music et le festival New School Power. Qu'en pensez-vous? Memix. Ce que j'en pense, je pense que c'est toujours, ça fait toujours du bien en fait à la musique, à l'industrie de la musique tchadienne, que d'avoir en fait ces genres d'événements, parce que ça permet déjà à nos artistes en fait de s'exprimer, parce que les plateaux sont assez rares quand même. Hein. Et à un moment on avait juste une jam V, après une jam hip hop, mais là une jam V apparemment est partie. Et voir d'autres festivals en fait qui viennent là comme ça, ça ne peut que faire plaisir. Encore que pour Pro Africa Music, le problème chez nos artistes c'est que rarement ils sortent, rarement ils vont s'exprimer en fait sur d'autres plateaux. Et là, pour une première, on va dire ça comme ça, c'était un plateau qui était dédié rien qu'à nos artistes et hors du pays. Donc je pense que c'est tout à notre honneur un peu. Et le New School Power, ça c'est une très belle réussite, surtout pour la New School, comme le nom l'indique également. Donc voilà, c'est tout à notre avantage que d'avoir en fait ces deux festivals. Roland Albani, que penses-tu du festival Pro Africa Music et New School Power? Pro Africa Music, ça a le mérite déjà d'avoir réuni les artistes à l'étranger, ce qui n'arrive pas souvent. C'est vrai que la majorité des artistes qui étaient présents sur le festival sont des artistes qui sont déjà à l'étranger. Ouais. Donc après, pour une première édition, on va leur accorder le bénéfice de la bonne foi. On espère voir le festival gagner en qualité. Pour les prochaines éditions, je crois que Carter a déjà commencé à annoncer les couleurs de la prochaine édition. On espère que ça va gagner en qualité et surtout ce type de festival devrait permettre à nos artistes de s'exporter. Donc je pense qu'il faudrait mettre plus l'accent sur les artistes qui vont se déplacer du Tchad vers les États-Unis. Pour ce qui est du festival New School Power, tel que son nom l'indique, c'est un festival qui a été pensé par Kandé, qui aujourd'hui se positionne vraiment comme la figure de pro pour cette nouvelle génération. Après, sincèrement, c'est une génération que nous, on prend du plaisir à découvrir. Ils ont leur méthode, ils ont leur manière de diffuser la musique, ils ont leur manière de consommer la musique. Nous, derrière, on observe, parce que nous qui avons grandi avec l'ancienne garde, c'est pas toujours facile d'être ouvert à ce type de concept. Donc on observe, on apprend et je pense que comme je dis aussi pour New School, c'était la première édition. On espère voir ce que ça va devenir dans le temps, parce que pour moi aujourd'hui le défi de nos festivals c'est de s'imposer dans la durée. Le grand l'a dit tout à l'heure, moi je n'aimerais pas voir Njambi disparaître. Donc qu'on ait ce remplacement numérique là à chaque fois, ce ne serait pas de bon ton, parce que quand un festival disparaît, c'est son histoire en fait qui disparaît. Donc ce sera de bon ton qu'on ait de nouveaux plateaux, mais aussi que les anciens plateaux se consolident réellement. RH aura sûrement son avis à donner sur les deux festivals, New School Power et Pro Africa Music. Et ce que je retiens surtout pour Pro Africa Music, deux points qui sont importants. Le fait que ça permette la mobilité de nos artistes
Il faut vraiment que ce soit un plus pour les artistes qui évoluent bien à l'intérieur du pays. Ce sera un gros plus. Et puis le deuxième point, c'est ce que Alban a évoqué, la qualité. Il faut que les prochaines éditions gagnent en qualité. Quant à New School Power, complètement d'accord avec les deux. C'est une initiative à encourager, une belle initiative. Et il y a de l'énergie derrière, d'accord. Il y a une vision derrière, ce qui est très bien. Et ça nous a permis à nous qui sommes un peu, c'est pas par manque de volonté, mais qui n'étions pas exposés à la chose, de voir vraiment le travail que font certains artistes beaucoup plus jeunes, mais surtout avec un énorme potentiel. On va entrer dans le vif du sujet, on va décortiquer les dernières sorties. On va commencer avec le nouvel album d'Omarson Jérusalem, Loyauté. RH, qu'est-ce que tu en penses? Loyauté, pour moi, en fait, qui connaît personnellement Omarson et qui connaît son talent et ses capacités, moi je ne dirais pas que je suis déçu, ce serait prétentieux parce qu'il y a un grand travail qui a été fait. Mais je ne pense pas que ça réponde à tout le potentiel qu'il a, à tout le talent. Je me retrouve avec une musique, il y a l'aspect artiste que moi je ne vois pas, c'est une musique qui est complètement formatée et je pense qu'il aurait mieux faire parce qu'on attend beaucoup plus de lui parce que justement il a cet énorme potentiel. Et voilà, l'album est là, on ne va pas lui reprocher les fondamentaux de la musique, on va dire. Mais on le voit beaucoup plus grand que ça. Moi, c'est mon attente. Et je pense que cet album ne répond pas à cette attente que moi j'avais de cet énième album parce que ce n'est pas le premier. Ça, c'est dans le fond. On ne va pas rentrer dans les détails musicaux. Et puis après, dans la forme, une telle expérience avec un album de 6 titres, on n'est pas loin d'un maxi. Et puis, est-ce qu'on peut considérer ça réellement comme un album? C'est possible, c'est faisable. Mais à un moment, je pense que quand on parle d'album, il faut qu'on fournisse plus, en fait, plus de production, plus de créativité, plus de choses. Mais ça reste un avis. Albany, quel est ton avis sur le nouvel album de Omarson Jérusalem? Le nouvel album d'Omarson, sincèrement, je suis encore en train d'étudier tout ce qui se passe autour de l'album en fait, parce que effectivement, je ne vais pas revenir sur la qualité de la production de l'album. Je pense que nous qui suivons Omarson depuis déjà des années, on est conscient du potentiel qu'il a. Et après, derrière ce qui a été proposé, moi sincèrement, lorsque j'ai écouté l'album, j'ai accroché sur un seul son. J'ai accroché sur un seul son. Je crois que c'est Ribanewa. Et ça c'est par défaut en fait, parce que je pense qu'on aurait pu pousser le côté production de ce son un peu plus loin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Omarson aujourd'hui, ce qu'il faut lui reconnaître de particulier, c'est son thème vocal. Et est-ce que son timbre vocal a été vraiment exploité dans cet album? Je n'en ai pas l'impression. Je n'en ai pas l'impression. Je n'ai pas retrouvé l'Omarson qu'on a eu sur d'autres albums. Et après au-delà de la production, il y a le côté visuel. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vendre un album sans le visuel derrière. Le visuel de l'album, déjà, ça m'a paru un peu bizarre. Entre le titre et le visuel, ça ne matchait pas. Entre le titre, le visuel de l'album et le visuel qui est adopté pour la promo de l'album, qui est Squid Game, ça ne matche pas. Enfin, j'ai rien compris de toute cette stratégie-là. Mais après, aujourd'hui, j'apprends qu'il est en France pour un festival. Donc, je pense quand même que ça revient au fait que la musique aujourd'hui n'est que réseautage. Parce que le clip qui est sorti, déjà en termes de promotion, on est à plus de 10 jours, il n'a pas encore franchi là-bas des 1000 vues sur YouTube, ce qui pour moi c'est une catastrophe d'une certaine façon. Donc, mais aujourd'hui il est en France pour un festival, ça veut dire que quelque part les objectifs étaient ailleurs. Et pour moi, si certains objectifs sont atteints, il ne faut pas perdre de vue que l'artiste avant tout, c'est l'art. Ça veut dire que le produit lui-même doit d'abord vraiment être très bon au-delà du réseautage qu'il faut mettre derrière. Moi, je suis resté sur ma faim.
Je suis vraiment resté sur ma faim sur cet album. Il y a un remix de Envie de briller dedans pour moi qui n'aurait pas dû être, parce que lorsque vous remixez un son et que l'original reste meilleur, ça veut dire qu'il y a un souci, tout simplement. Memix a son avis à lui. C'est vrai qu'Albany parlait en fait du côté vocal de Omar Son. Mais moi, Omar Son, pour moi, c'est les deux en même temps. Il a une force de rap qui est impressionnante, et puis il a une voix qui est, voilà, comme on le sait. Et donc normalement, ces deux avantages devaient se retrouver en fait sur cet album. Malheureusement, parce que moi, je suis plus penchant rap, et donc j'aurais aimé avoir plus de son, mais vraiment qui kick fort en fait sur l'album, ce qui n'est pas le cas. L'album, comme RH l'a dit, est-ce qu'on peut parler d'album pour le moment? Mais sincèrement, j'ai pas fini de décortiquer en tant que tel l'album. J'ai pas fini de décortiquer. Ce que je déplore un peu, c'est que c'est la promo au niveau national ici. J'ai comme l'impression qu'elle a été un peu bâclée. Oui, elle a été un peu bâclée. Il y a eu l'annonce du concert de lancement. Je pense que c'était juste l'IFT qui a essayé de faire la communication autour de ça. Mais après, parce que là, sur le coup, il avait quand même une équipe qui l'accompagnait. Et venant de cette équipe, en fait, la communication, elle devait être un peu plus forte quand même, un peu plus sérieuse. Après, on vient pour le concert, il y a la pluie, tout le monde va à la maison et on nous dit directement que c'est repris pour le lendemain. On ne peut pas réussir, ça c'est faire les choses un peu à la va-vite. La pluie arrive, on prend notre temps, on reconstitue notre arsenal et tout ça, c'est voilà, un mois après, je ne sais pas, 2 semaines, mais on donne le temps aux gens de se réorganiser pour ça. Moi, le lendemain, je ne suis pas reparti à l'IFT, je ne sais pas combien sont repartis, mais quand c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi il y avait cette précipitation, en fait, quand tu as juste balancé le truc comme ça, et puis après, c'est tout, parce que après, comme Albany le disait, c'est l'art, ça mérite en fait un respect, on doit faire les choses, mais convenablement, quoi. Maintenant, bon, on va essayer de voir en fait dans la durée ce que représente en fait l'album, parce que c'est vraiment ça ce qui définit si l'album il est. Nous, c'est notre avis ici, hein, c'est notre avis en tant qu'analyste tout simplement, mais après c'est au public de juger également, et on va voir est-ce que dans la durée l'album en fait va rester, quoi. Mais même pour ce que Memix évoque, ce questionnement qu'on a sur cette précipitation à faire les choses, je pense qu'on a une hypothèse, sinon un début de réponse avec ce que Albany dit, c'est que s'il y a un objectif quelque part à atteindre et qu'il fallait absolument avoir ce concert et cette sortie d'album, qui peut être finalement cette sortie, cette présence en France, c'est peut-être la raison, mais sinon tout est fait de manière vraiment précipitée sur cet album. Ça, on est d'accord. On va passer au prochain album. On va s'appesantir sur l'album Au nom de l'art de Mondo. Albany. Au nom de l'art, ça va faire bientôt 2 ans qu'on en parle. Au nom de l'art, déjà, est-ce qu'on peut dissocier le projet Au nom de l'art et l'album Au nom de l'art? Je ne pense pas. Parce que je pense que, au vu de ce qui est en train de se déployer, finalement, l'album accompagne le projet. Ce n'est pas le projet qui accompagne l'album finalement. Lorsqu'on regarde ce qui est fait en matière de déploiement, même en matière de communication, je pense que la communication est plus portée sur le projet Au nom de l'art que sur l'album. Moi, j'ai écouté l'album en totalité. Et comme moi j'ai toujours envie de dire qu'un album c'est un projet, et lorsqu'on écoute un album de la première piste à la dernière piste, parce que je ne pense pas que sur un album les pistes sont posées de manière aléatoire en fait. Je pense qu'il y a une chronologie qu'on essaie de respecter bien définie lorsqu'on pose les différentes pistes de son album. Ça veut dire on veut que vous commencez là et voilà où on veut que vous arrivez. Et franchement, quand j'écoute cet album de manière chronologique, il n'y a rien qui ressort. Il y a quelques titres qui se rapprochent vraiment de ce qu'est Au nom de l'art. Moi, mon coup de cœur dans cet album-là, c'est Woyo, qu'il a fait en featuring avec l'artiste burkinabé. Donc, effectivement. Et après, tu as quelques autres titres où tu sens vraiment qu'il y a eu un travail de recherche. Mais après, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de titres, sincèrement, dans cet album qui n'auraient peut-être pas dû figurer. Ça n'aurait rien changé à la qualité de l'album. Est-ce que l'album a servi à recycler Nemailem? Peut-être aussi.
Mais comme je dis, c'est le projet. C'est le projet au nom de l'art et l'album est derrière pour soutenir le projet. La qualité des productions, moi j'ai toujours eu mon avis sur la musique de Mandoé, c'est que à chaque fois qu'il se met à écrire en français, il perd en qualité. Il perd énormément en qualité lorsqu'il produit en français. Lorsqu'il essaie d'aller vers la musique urbaine aussi, il perd en qualité. Par contre, quand il reste dans son chant de prédilection, qui est vraiment la mélodie, le chant des griots, là on retrouve le Mandoé. Enfin, moi je retrouve le Mandoé que moi j'apprécie. Donc dans l'album par exemple, il y a le titre J'aime mon pays, qui était un titre qui était censé porter un message au pays par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Et c'est un titre qui a aussi bénéficié d'un visuel vidéo, mais que ce soit au niveau du travail qu'on a refait sur le titre, que ce soit au niveau du visuel, franchement c'était une catastrophe, tout simplement. Je pense que on aurait pu se passer de ce visuel là. On a eu des meilleurs clips en termes de carte postale du Tchad que ça. Je pense au clip d'Anonyme par exemple avec ma ville. Donc effectivement, je pense que là-dessus il y a eu des ratés. Il y a eu un fort accompagnement derrière d'un sponsor. Je pense qu'aujourd'hui, le projet bénéficie de gros moyens. On a une téléphonie derrière, on a le programme des Nations Unies pour le développement aussi derrière, ça fait des moyens considérables. Donc ça veut dire que le travail artistique derrière devait être aussi un peu plus poussé. Donc, et pour moi, on enlève 3 titres dans l'album, il y a beaucoup de choses à refaire. Et ça rejoint le fait que les titres qui portent vraiment le projet sont vraiment travaillés. Après, derrière, les autres titres, c'est juste pour combler les vides, j'ai l'impression. Donc, pour moi, le projet Au nom de l'art, c'est une masterclass déjà pour les artistes sur place. Je pense que Mandoé, aujourd'hui, beaucoup d'artistes devraient copier chez lui son côté doing business. Il sait faire du business, il sait rentabiliser son art et beaucoup d'artistes gagneraient à le copier. Contrairement à Afrotronics, qui a déjà son aura, sa visibilité internationale, qui lui ouvre des portes, Mandoé lui il construit son business et il y arrive très bien. Et Au nom de l'art, c'est vraiment l'illustration de son côté doing business. RH, l'album Au nom de l'art de Mandoé. De loin, les gens pourraient confondre le projet et l'album et puis se poser la question lequel suit l'autre. Mais moi, de manière générale, je vois en fait que c'est Mandoé s'est recréé à travers ce projet Au nom de l'art et cet album. Et je pense qu'il a fait un retour vers le style à travers lequel on l'a connu déjà. Et justement, il est arrivé quand même un moment où on critique vraiment le travail de Mandoé sur le fait qu'il se rapprochait un peu des musiques de la tendance ouest africaine ou en tout cas de la musique urbaine de manière générale. Et c'est vrai qu'il perdait réellement en qualité et on n'avait pas cette culture qu'il apportait, on n'avait pas il avait perdu en fait l'aspect création chez l'artiste, il perdait son côté artiste parce que c'est le potentiel et la culture de Mandoé n'est pas un potentiel qu'il faut vulgariser dans le sens de le rendre vulgaire, mais c'est un artiste qui devrait toujours être porté sur de la création, sur de la musique de recherche, exploiter en fait les rythmes du terroir. C'est ce qu'il est en train de refaire actuellement. Je pense qu'il a compris ça parce qu'il avait perdu ça à un moment. Et les dernières vidéos que je vois sont assez intéressantes parce que je me souviens encore du titre Qui dansait par exemple à l'époque, qui était tant dans le clip que dans la musique, c'était pas vraiment lui, mais là on voit que il explore dans les vidéos le paysage tchadien accompagné des musiques où on sent vraiment une identité tchadienne, voilà. Donc je pense que c'est un artiste à part entière qui gagnerait en tout cas à travailler réellement la musique. Et vu son expérience, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être sujet d'une certaine pression. C'est quelqu'un qui devrait prendre son temps et créer.
Après, il y a vraiment l'aspect business et comme Albany a soulevé, cette musique qui a été déjà financée par une structure ou des structures de la place, je pense que ça, c'est un côté, il y avait de l'argent à avoir peut-être pour financer des choses et tout. Et donc peut-être que c'est la raison de cette précipitation ou en tout cas de ce travail qui a été pour moi un peu bâclé. Mais le nouveau Mandewé, je trouve que il se récrée. D'accord. Et je pense qu'il faut nous laisser le temps de l'observer et de voir quelle direction il est en train de prendre. Effectivement, on va faire des choix de titres. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un album et puis pour un album, il faut beaucoup plus de titres. Et bien sûr que si on a un délai à avoir par rapport à un projet, certains titres seront forcément bâclés, d'autres seront bien travaillés. Mais sur la dernière vidéo qui est publiée sur YouTube, je l'ai regardée encore ce matin. Je trouve que c'est intéressant. Donc en gros, l'album, il n'est pas parfait, d'accord. Mais il y a des titres qui font que j'aime Mandewé à nouveau, quoi, comme quand il avait commencé sa carrière artistique solo. Mais Mix, si Mandewé n'était pas chanteur, l'album Au nom de l'art n'avait pas existé. Parce que là, il s'est positionné mais vraiment comme le porteur d'un projet, un businessman. Il est un directeur artistique en fait d'un projet. Le projet, il marche bien. Mais comme il a la casquette en fait de chanteur, c'est qu'il faut absolument qu'il revienne en fait vers cette casquette-là et qu'il nous l'expose. Je pense que c'est ce qui a conduit en fait à l'album Au nom de l'art en tant que tel. Donc, si on analyse l'album en tant que tel, si on doit oublier le projet et analyser, prendre juste l'album, moi je ne sais pas comment, quelle analyse en fait je vais faire en fait là-dessus, mais c'est vrai que oui, il y a du Mandewé. Il y a du Mandewé qu'on a toujours su, que ce soit de l'époque de Ylen ou quand après maintenant il s'est retrouvé en fait tout seul. Toujours avec ses mélodies, avec une certaine mélancolie dans ses chants et tout. Par contre après, quand Albany dit que quand il s'exprime en français, après ça perd de sa qualité. Bon, effectivement, comparativement à sa production, en fait, quand il est dans son élément, dans sa musique de recherche, en fait, dans son vernaculaire et tout ça, quand on fait cette comparaison, ça va. Mais je pense personnellement que l'artiste qu'il est, il a une plume en français quand même qui rassure. C'est pas le top. C'est vrai que comme je le dis, si on compare ça avec le côté, ces chansons en langue et tout, d'accord. Mais après c'est que il a de ces tournures en français qui, moi, ça m'étonne quand même. Ça m'étonne et c'est du Mandewé. Mais je pense que... non, mais pour compléter, parce qu'on est dans le sujet. Je pense que ça apporte... c'est un accent qu'il a, qui est peut-être lié à sa langue, ou bien je ne sais pas, mais je pense aussi que ça le définit, ça donne quelque chose de particulier, mais de touchant. Moi, je trouve que et je sais ce qui dérange Albany, c'est justement il a l'impression que les mots sont mal prononcés et tout, mais bon, côté écriture, moi je pense que Mandewé, on peut rien lui reprocher parce que voilà, on se rappelle quelques titres il écrit et il maîtrise cette langue. Mais bon, c'est l'accent qui dérange Albany, mais moi je trouve qu'il y a un côté c'est pas forcément l'accent. Hein. Moi je reste juste sur le côté vraiment qualitatif. Parce que moi lorsque j'écoute la musique, peut-être lorsque j'écoute une musique qui s'exprime dans une langue que je ne comprends pas, je m'arrête sur la mélodie. Je vais m'arrêter sur la mélodie, je vais m'arrêter sur les accords, tous les ingrédients qui sont mis autour. Mais lorsque j'écoute une musique qui est exprimée dans une langue que je maîtrise déjà, il y a une profondeur qu'on recherche dans le texte, souvent. Et c'est cette profondeur-là, souvent, que je ne retrouve pas, en fait. C'est pour ça que... il n'y a pas qu'à lui que je fais souvent ce reproche-là. Je pense que Geneviève, par exemple, je lui ai toujours, elle aussi, fait ce reproche. Lorsque elle m'avait fait préécouter, par exemple, son titre « Maman »,
Je lui avais dit, tu enlèves toute la partie en français, ton morceau il est parfait, tout simplement. Parce que à chaque fois, tu as l'impression que ça vient casser quelque chose. Ça vient casser quelque chose. Donc pour moi, en fait, après c'est mon avis, lorsqu'on prend sa plume et qu'on veut s'exprimer en français, il faut plus de recherche. Il faut aller plus en profondeur. Ça ne peut pas être platonique. Ça peut pas être platonique, sauf si on est dans le coupé décalé ou je sais pas, des musiques populaires, d'accord. Mais lorsqu'on est sur une certaine musique, il faut aller en profondeur. Il faut vraiment aller en profondeur, tout simplement. Et en off, oui, je veux juste, juste un peu rebondir par rapport à ce que Albany dit là. En fait, je pense que Mando était un autodidacte d'une certaine manière, c'est qu'il n'est pas parti très très loin au niveau des études. Et donc, il a forgé sa culture lui-même. Il a forgé sa culture. Et le rendu, et moi je pense que c'est plus par rapport à ça que je me dis que le rendu au niveau de l'écriture, il est au-delà même en fait de la culture de l'individu. Il est au-delà de la culture de l'individu. Je suis sûr que pour certaines parties, il copie juste une phrase en fait dans un livre et puis après il nous balance ça. Tu vois un peu. Maintenant après, Albany, s'il doit rester en fait dans ses chants, dans sa langue et tout ça, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un businessman. Et donc il sait qu'il doit essayer de se frotter un peu, en fait, essayer d'ouvrir sa musique. En fait, surtout. Et la langue, c'est un élément qui est important sur lequel il faut se baser pour pouvoir distiller sa musique là au-delà en fait, des frontières. Maintenant, c'est vrai que c'est pas parfait, mais bon, il faut qu'il reste là-dessus et qu'il essaye de rendre ça encore un peu plus fluide. Nous sommes que des hommes et c'est une chanson bien écrite. Effectivement. Même si à Amdelan, il y a un problème quand même dans la formulation du refrain et tout. C'est un peu bizarre là, je dirais dans le sens, mais on ne peut pas lui reprocher ça sur la totalité des chansons. Sur certaines, il s'en sort très bien, pendant que dans d'autres chansons, oui, on peut lui reprocher cette maîtrise approximative, on va dire, de la langue. On va aborder l'EP Marronnage de Sika. J'ai parcouru les titres et moi concernant Siska, je dis toujours ce que je dis. Sa musique ne s'adresse déjà pas à notre public, sincèrement. Lorsqu'on l'écoute, son rap, parce qu'il fait vraiment du rap et c'est du pur rap, ça ne s'adresse vraiment pas à notre public. Et maintenant, même au public auquel il s'adresse, est-ce que ce rap tel qu'il le produit est encore consommé? De ce côté-là, je doute fort. Parce que s'il fait ce rap pour avoir le respect des anciens, parce que pour certains ça reste important d'avoir le respect des anciens, d'accord. Mais si on s'en tient à la concurrence qui est sur place, les Nino, les Damso et autres, il n'y est pas. Il n'y est pas vraiment dans le registre de cette nouvelle génération qui voudrait qu'on rappe comme si on planait. Il n'y est pas. Et aussi maintenant, si on repart sur le rap ancien, où il faut poser, où il faut kicker, est-ce qu'il y est déjà vraiment? Non, pas encore. Je pense qu'il est encore en train de faire le cul entre les deux chaises. Il a vraiment le cul entre les deux chaises. Il est en train de faire ses classes. Et à un moment, je pense simplement qu'il va falloir qu'il définisse son audience, son audimat. Est-ce qu'il veut s'adresser au public français? Est-ce qu'il veut s'adresser au public tchadien par ricochet, au public africain? À ce moment-là, il va falloir qu'il africanise son rap. Ça veut dire que arriver à un rap qui se rapproche de ce que les Didi font, de ce que bon, j'ai pas envie de dire ce que les Obidi font parce que ça va le blesser, ça va blesser sa sensibilité. Donc, en fait, soit il va finir par africaniser son rap et il s'aligne sur le registre que nous aussi ici on peut consommer. À ce moment-là, on pourra justement juger de la qualité de son travail. Soit il va s'aligner donc au registre du pays dans lequel il est et tout faire pour se mettre au niveau, parce que quand tu produis en France, dis-toi que tu es en concurrence direct avec Nino, donc il faut pas se leurrer. Je pense que pour ce qu'il a produit là, on peut en retrouver ce type de production 10 au mètre carré. Oui, de ce côté-là. C'est vraiment de l'underground. Il faut pas se mentir. C'est vraiment de l'underground et puis on voit qui se cherche parce que
côté abonné déjà sur son compte YouTube, on voit et ça reste aussi ce que nous on voudrait faire comme travail de promotion. Est-ce qu'il est arrivé à un niveau où tu devrais nous l'amener ici pour qu'on parle de son album? Voilà, exactement, parce que c'est pas là c'est comme si on parlait à une époque on parlait de Denza. Moi je pense que les cas sont similaires d'une certaine manière, parce que c'est vraiment délicat une fois que tu es là-bas de te décider. Finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de la musique pour le bled là-bas ou est-ce que je m'inscris ici? Si je m'inscris ici, la concurrence elle est de taille. Est-ce que je vais être à mesure en fait de la faire? Jamaica Zion, il est là-bas, mais lui il s'adresse aux gars du bled ici. Il s'adresse plutôt aux gars du bled ici. Je pense qu'un gars comme Dynamite, il ne s'est pas positionné jusqu'à là. Il ne sait pas concrètement en fait, parce que il ne veut pas s'engager sur le terrain de l'autre côté là-bas parce qu'il sait qu'il y a de grosses pointures. Après, il estime également qu'il est au-delà en fait de la production d'ici. Et donc du coup, c'est ce qui fait que Dynamique, jusqu'à là, on n'a pas vu. Indécis. Voilà, il est indécis en fait. Et moi, c'est un peu dommage parce qu'après, il y a le talent qui est là. Il y a Mirage El Ferrari, feat Fire B, le titre La Rue, on écoute et puis vous allez donner votre avis. Ici c'est la rue, ouais. Chaque jour ça fait que du sale, ouais. Les choses Roméo et Juliette, non. Ça parle de chiffres et d'affaires, ouais. J'suis trop gay, elle peut dire non. Quand tu la démontres, elle casse la démarche. En vrai, dans le quartier, le business marche. En vrai, dans le quartier, le business marche. Ici c'est la rue, ouais. Chaque jour ça fait que du sale, ouais. Les choses Roméo et Juliette, non. Ça parle de chiffres et d'affaires, ouais. J'suis trop gay, elle peut dire non. Quand tu la démontres, elle casse la démarche. En vrai, dans le quartier, le business marche. En vrai, dans le quartier, le business marche. Oh maman, n'écoute pas ce qu'ils disent. C'est la vie dehors, j'suis obligé. Faire du sale, c'est pas un sujet. Faire du sale, c'est pas un sujet. Dans le rythme de ma vie, y'a pas de richesse. Dans mes tests, tu ressens la tristesse. J'suis pas un mec de la cité en vrai. Mais dans la rue, tout le monde me connaît. Le réseau, les rentes est mineux. J'suis dans le milieu comme Zisco. À pas le terrain, je cours derrière personne. Entre toi et moi, y'a pas de distance. Ici, c'est la rue, ouais. Toi-même, tu t'es mal à Kishta, ouais. Les keufs sont là, les clients sont là. Chacun t'es mal bénéf. Ni t'auras bourse, ni t'auras mal. Azabato Chambar, Subuna. Chari à l'école, Allah Djiba. Begoudra, Bichech, Allah Djiba. Ici, c'est la rue, ouais. Chaque jour, ça fait que du sale, ouais. Les choses Roméo et Juliette, non. Ça parle de chiffres et d'affaires, ouais. J'suis trop gay, elle peut dire non. Quand tu la démontres, elle casse la démarche. En vrai, dans le quartier, le business marche. En vrai, dans le quartier, le business marche. Ici, c'est la rue, ouais. Chaque jour, ça fait que du sale, ouais. Les choses Roméo et Juliette, non. Ça parle de chiffres et d'affaires, ouais. J'suis trop gay, elle peut dire non. Quand tu la démontres, elle casse la démarche. En vrai, dans le quartier, le business marche. En vrai, dans le quartier, le business marche. En vrai, dans mon quartier, le business marche. J'suis pas médecin, mais j'ai soigné vos rages. Tout ce qu'on a prévu de faire, oui, on a tout pour en faire. Petit, j'ai promis de t'apprendre à rapper, mais j'ai trop la flemme. Sur ta FM, j't'avais dit qui sont les fakes. J't'avais dit qui était le fake. Tout est bon, j'ai su un jamais. La Rue, le titre, Mirage El Ferrari, feat Fire B. Albany. J'ai écouté le titre, le clip aussi. Je pense que on a Mirage, moi je le découvre. Hein. Firebeat, je sais que ça fait un temps qu'il est là. Ouais. Et déjà quand on les écoute sur le titre, il y a vraiment un qui est au-dessus de l'autre. Je pense que lorsque Firebeat pose et lorsque Ferrari pose, en fait il faudra inverser. C'est deux mondes différents. Oui, on a une Ferrari d'un côté, on a une moto de l'autre. Donc, et après, comme je dis toujours, cette nouvelle génération, nous on la découvre. Ils sont sur une ligne où la concurrence est très rude. Et ce que j'ai toujours envie de dire aux artistes tchadiens qui sont installés de l'autre côté du Cameroun, c'est que leur concurrence première, c'est le Cameroun. Ils doivent se mettre à niveau par rapport au Cameroun. Ils ne vont pas être dans un milieu assez concurrentiel, assez élevé comme le Cameroun, et passer le temps à lorgner vers le Tchad pour savoir je suis meilleur que qui au Tchad, je suis plus bon que qui au Tchad, non. Pas du tout. Lorsque on produit au Cameroun, on est en concurrence directe avec Tenor, Malox et les autres. Donc pour moi, c'est des gars que s'ils réussissent, ne serait-ce que à faire citer leur nom là-bas, ici ils vont cartonner, c'est clair. Ici ils vont cartonner, c'est clair, clairement. Donc, et pour le moment, visuellement parlant, c'est pas encore ça. Ils font une musique qui se vend déjà énormément par le visuel. On met beaucoup plus de travail
sur le contenant que sur le contenu. Donc, dans le contenu, qu'est-ce qu'ils disent de sérieux dans le son? Non, c'est de l'ego trip, ça va dans tous les sens, il n'y a rien de... Donc maintenant, au moins au niveau du visuel, c'est le visuel qui devra accrocher. Moi, j'ai vu le visuel, non, c'est pas ça. Ça ressemble à un street clip. Donc, je pense que le travail est à ce niveau-là, pour cette nouvelle génération-là. Il faut arriver donc à s'imposer sur une vibe qui est très concurrentielle pour le moment. Tout le monde y est. Aujourd'hui, on a du mal à séparer le chant du rap. Les deux sont en train de fusionner pour donner quelque chose qui est à cheval entre les deux. Donc, vous y allez, travaillez, mais à fond, tout simplement. Mais mix. Oui, c'est pas pour essayer de rabaisser un peu le hip-hop camerounais, mais le sujet d'avant, quand on parlait en fait de Sika et tout ce qui se faisait en France, ou dans l'Hexagone là-bas, c'est que ici, au niveau du Cameroun, les gars, ils peuvent aller en fait à la concurrence. Ouais, ils peuvent, et ils doivent même aller à la concurrence. Même y aller. Exactement. On ne peut pas être là et puis se dire maintenant, moi je ne peux pas me frotter en fait au ténor et au hop. Et il faut absolument que je regarde du côté du Tchad, encore que là-bas. En fait, les prods, elles assurent. Quand on écoute en fait l'instrumental, c'est un truc qui est vraiment bien. Du coup, maintenant, il y a ce travail-là au niveau maintenant du rap, du chant qui doit être mais vraiment parfait pour que en fait qu'il y ait une alchimie avec la musique en tant que telle. Mais si le titre même du truc c'est de la rue et puis on n'arrive pas à prononcer le U normalement alors que ça vient régulièrement au niveau du refrain, il y a un souci, il y a un très gros souci. Et c'est vrai que quand on voit, il y a la possibilité de faire des clips en fait d'une certaine qualité là-bas. Et c'est vrai quand on voit celui-là, c'est comme si ça a été fait un peu à la va-vite également. Même que une précipitation. Ne serait-ce que dans le vestimentaire, voilà, exactement. Ne serait-ce que dans le vestimentaire, c'est qu'on n'a pas pris son temps parce qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir de la thune. On peut aller et puis s'entendre avec des maisons de la place. C'est de la location de manière ponctuelle pour venir faire être dans le clip. Moi, je sais pas, je me rappelle cette anecdote là je sais pas si elle est vraie ou pas. YT s'est réparti en fait au Cameroun pour un feat avec Ténor. Et je pense que Ténor lui aurait dit pour le feat, il n'y a pas de souci. Mais juste après le feat, il va falloir absolument qu'il y ait un clip d'une certaine d'une certaine qualité. Et je pense que la cassure, elle a été là. À un moment, lui, il ne s'était pas préparé à ça. Pour lui, c'était venir, il avait payé en fait ce qu'il fallait en fait, pour le film en studio simplement. Ténor a exigé qu'il y ait un clip en fait d'une autre derrière parce qu'après, sans le clip, aujourd'hui, sans le clip, c'est compliqué, vraiment compliqué. Et ça, c'est un peu partout parce que même là, on continue par être là en radio avec nos camarades qui sont à la maison, qui ont un poste radio et puis ils doivent trouver en fait la station et tout ça. Mais ça, aujourd'hui, les gens n'y sont plus. Normalement, on est sur du numérique, ce sont les images qui parlent un peu plus. L'époque où, par exemple, il y avait Hip Hop Showtime, des trucs de ce genre, on était scotché à la radio. Aujourd'hui, normalement, on n'est plus en fait là. Tu vois, un peu. Donc, j'ai aimé vraiment le beat, j'ai accroché à ça. Maintenant, après, c'est les voix posées dessus. Mais bon, ça reste une jeune génération qui s'est lancée directement dans la chose, alors que c'est il faut aller étape par étape. Tu vois. Il y a des gars qui n'ont même pas sué dans leur chambre et tout ça pour essayer de se mettre à un niveau avant d'aller en studio. Parce qu'à l'époque, quand même, c'est pour sortir et puis prétendre aller dans un studio, enregistrer quelque chose, ça veut dire que le travail que tu as fait en amont, des années derrière, quoi. Tu rappes dans la rue avec tes potes, dans ta chambre, tu es là, tu prends le mic, tu suis seul. D'abord, tu te forges une certaine technique avant de venir en studio. Mais aujourd'hui, c'est simple. C'est vraiment trop simple pour les gamins. Ils sont là, ils estiment que non. Il est à mesure de placer 2-3 rimes, c'est suffisant. Et puis après, la prod, mais à lui derrière, c'est pas aussi ça. RH. Moi, je pense que la dernière génération de rappeurs, en tout cas tous ceux qui sont dans les musiques, dans les musiques urbaines de manière générale, ils ont des gros défis en fait. C'est-à-dire que les générations qui sont passées avant eux, je pense qu'ils ont grave mis le paquet. Il y a la discipline et tout ça. On est dans un univers où, comme le disait Memix, le numérique
prend le dessus. On ne fait tout que par le numérique. Faire un beat aujourd'hui, c'est pas compliqué. D'accord. Les logiciels ont créé beaucoup de facilité aux producteurs, aux beatmakers. N'importe quel type qui est porté sur la musique pourrait te sortir un beat là tout de suite. Ce n'est pas ça le souci. D'accord. C'est qu'il faut suffisamment de recul. Les baffles de studio, moi je dis souvent aux jeunes artistes que ça trompe. Hein. Quand on est en studio et qu'on a posé quelques phrases et qu'on s'écoute dans les baffles des studios, c'est un mirage. Parce qu'après, il faut d'abord passer par le mixage, le mastering et tout. Et quand on met le son, c'est un autre monde. Quand on l'écoute, voilà, tes failles ressortent tout de suite. Et en plus de ça, je pense aussi qu'il y a une chose, il faut une passoire. En fait. Cette génération d'artistes n'a pas besoin d'excuses. N'ont pas d'excuses. Et à propos du numérique, justement, on est envahi par de la musique de qualité qui vient de partout. D'accord. Et par le numérique, on peut aussi exporter son talent. On est vraiment dans la mondialisation et ça fait qu'en fait, comme il le disait, Albany et Mimix, c'est que être au Cameroun, c'est que tu es direct en concurrence avec les Cameroun, c'est ton univers direct. Être en France aussi, ça devrait être le cas. Moi, je ne trouve pas d'excuses pour des personnes qui sont en France et qui sont en concurrence avec les gars d'ici. Ça veut dire qu'il y a déjà un aveu d'échec, pas à la hauteur là-bas, donc chercher à aller vers ce qui se fait de manière, je ne sais pas, amateur ou quoi. Donc il faut une passoire. Il faut une passoire au niveau des promoteurs, déjà. Moi, je pense que ces sons ne devraient pas arriver ici pour qu'on en parle une fois de plus. Il faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle. Et ça, je pense que ça manque autour des artistes, de dire à l'artiste. Et moi, j'ai souvent été en conflit avec des amis à cause de ça, de ce comportement. C'est pouvoir leur dire que, Joe, là où tu vas, c'est... Non, mais t'es pas prêt. Comme lui l'a dit à Geneviève à propos de ce son-là, sur Maman et tout. C'est avoir l'honnêteté de dire, bah, ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je te le dis franchement, voilà. Après, on sait aussi qu'ils sont pas, il y a des personnes qui sont difficiles aussi, qui ne peuvent pas facilement accepter les critiques et ça nous met dans des situations délicates. Mais je pense que ça aussi, ça reste à travailler. Personne qui voudrait embarrasser une carrière musicale aujourd'hui, surtout pour les musiques urbaines, il ne suffit pas d'avoir un flow, il ne suffit pas d'avoir un bon beat instrumental, surtout que ce n'est pas nous qui le faisons. Il y a une certaine profondeur dans le travail qu'il faut mettre en place. Il faut travailler, écouter les autres, s'écouter, mais vraiment, mais honnêtement, avec beaucoup de recul, avant d'aller vers des gens qui peuvent apporter un avis. Bon, on va devoir faire vite, Ouais. puisqu'il y a le facteur temps. On va écouter le prochain son, Gisby, Klamatu Alif et Wawibi. Ils m'a dit ça va s'écouler dans zone de turbulence, juste en famille, Daouda Kido, service relance, Kebari Fariyade, on les maîtrise, Chouva Ezekiel, Dagari prise, par surprise, Tchouk Dakal. Avec big boys, y'a zone de turbulence. Vrai mogo j'ai dit non, vrai baby j'ai dit non. Bundas malang, NSI monté, match testé, ça va péter. Oya get the rubber, call your niggas, make we ginger. I say get the rubber, call your niggas, make we ginger. Le réseau est sous off dans la tête, man. Prêt à bouger dans les coins de mes bails, man. J'ai pas besoin de pirate pour la fête, man. Pour la zone des turbulences, c'est la fête, man. Quoi, oui, avec ces campus, tu connais. Trop de fraîche, trop de fête, toi tu connais. Nous on filme, nous on boit, nous on tac, man. Zone de turbulence, le titre Gisby, Klamatu Alif, Wawibi, Mimix. Pas plus que ça en fait, c'est que je l'écoute d'une seule traite et puis après c'est tout, je passe à autre chose. Ça ne fascine pas? Non, rien du tout. Mais vraiment, je garde rien en tête. Que ce soit musicalement, que ce soit dans le phrasé et tout, c'est plat. C'est plat.
Albany. Pareil, hein, j'écoute, je passe à autre chose. Sincèrement, je sais même pas quoi dire de ce titre-là. Je pense qu'on est toujours dans ce que je sais de cette nouvelle génération-là. Il y a des productions qu'on fait juste pour exister, juste pour nourrir sa timeline, pour nourrir son fil d'actualité. Je pense que cette production-là fait partie de cela. Je pense que les artistes eux-mêmes, personnellement, ils savent par moment que ce son, c'est pas ça qui va... C'est pas mon hit là-bas. Parce que justement, on a l'époque où il faut produire des hits. Il faut produire des hits. Un seul hit, ça peut te faire voyager, ça peut t'emmener partout et à ce jour, non, ils n'y sont pas encore. Je pense qu'ils sont encore en train de chercher leur hit, tout simplement. Et c'est, excuse-moi, moi c'est même à la limite énervant, quoi, parce que c'est quand aujourd'hui ce n'est plus des albums en fait que les gens y font, parce que dans un album, tu vas te dire un album de 8 titres. Tu vas te dire non, je vais tout faire pour qu'il y en ait au moins 3 de bons ou 4 de bons. Qui doivent être des tubes. Voilà, les autres maintenant c'est pour bien accompagner. Bien mais sûr. aujourd'hui, quand tu sais que c'est sur un titre en fait qu'on va te juger, mais tu peux pas te permettre en fait de produire un truc comme ça. RH. Moi, je n'ai pas compris l'idée. Est-ce que c'était l'hymne du festival? Est-ce que c'était une façon de mettre ensemble les têtes d'affiche qui étaient devenues déjà réellement assez... qui tournaient beaucoup? Est-ce que c'était une façon de mettre les têtes d'affiche du festival New School Power ensemble, une certaine communion et puis sans aucun objectif? C'est possible, je ne sais pas. Mais peut-être qu'ils ont travaillé ensemble et qu'à un moment ils se sont dit qu'on fait quelque chose juste pour la vibe. C'est possible. Est-ce que l'hymne du truc, ce n'est même pas le nom même qui donne? Non, ça c'est pas l'hymne. C'est le titre qui donne le nom au collectif même. En fait. Le titre éponyme. Oui. Qui donne le nom au festival. Mais ça, c'est le prochain son, le son qui est arrivé juste après le titre éponyme. D'accord. Zone de turbulence. Donc ce son a été enregistré après le festival. Après le festival. Mais je ne vois pas son intérêt parce que pour moi, musicalement... ils n'ont rien à faire tous ensemble. Ça n'a aucune consistance en fait. Ils ne sont pas alignés de toute façon. Les trois, quand je dis les trois, je parle du groupe, Gisby et Wabi, ils ne sont pas alignés. Ils ne sont pas alignés, c'est les mettre ensemble. On sent vraiment la cassure quand c'est le duo qui chante. Oh oui, quand on va se C'était pas trop synchro? Non, il n'y a aucune synchro parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut un travail, il faut travailler un peu plus que ça pour mettre ensemble des talents qui sont aussi disparates. Là, j'ai comme l'impression que sur le titre New School Power même, la manière dont le beat y était, ouais. C'est comme si en studio, ils les ont tous poussés en fait à donner le maximum d'eux. Effectivement. Puis, voilà, ils ont supposé en fait sur le beat. Mais là, c'est comme si ils sont venus, allez-y, faites votre truc et puis après... New School Power, c'est le beat qui les amène. Exactement. Ça veut dire que ça amène à chacun à se matcher. À se surpasser. Effectivement, parce que quand tu écoutes Gisby sur New School Power, il sort vraiment aussi de son registre. Donc chacun est sorti de sa zone de confort et ils ont matché. Mais là, sur un beat qui va comme une vague, bon, chacun s'est endormi. Prochain titre, Mario Ndergué, No Smoking Shisha. This one, now mannequin. Master War Buzz. Master War Buzz. Yo Mario, bien quoi, bro? Ouais, tranquille, les gars. Yo, vas-y, rejoins la chicha, man. Non, chicha qui dalle, man. Je fume pas de la chicha. Ici, c'est no smoking chicha. C'est le jour de la teuf, man. No with the shurba, pas de chicha. Yo Maliba, no smoking shisha. Torte soubayan, ba shakil mohak. Joue les durs avec Oulen Jamena. Smoking shisha, smoking shisha. Smoking shisha, smoking shisha. Yo Maliba, no smoking shisha. Torte soubayan, ba shakil mohak. Joue les durs avec Oulen Jamena. Smoking shisha, smoking shisha. Smoking shisha, smoking shisha. Kabish, dal, kamarak, turbak, mouton, dedans, si t'es dehors, on te daba. Akumagal corona kadirba kulluku shababa fadulu dakhal. Tishu, ma tishu, dakalamku, malamana, kamarak, turda, turba, boum, kamarak, turda, turba, boum. Je suis comme la vallée des pies, tac les vrais qui me pigent.
J'ai le flow mathématique. 8 et puis 10 ça fait 10. Demande à lui le Messi. Dans les games du quartier. No Smoking Chicha, Mario Ndergué, l'artiste RH. Que penses-tu de ce son? Non, je pense pas. Je sais pas si c'est la vibe qui est trop avancée pour moi. Je sais pas trop, mais. Albany. Non. Ça rentre dans le même registre que le son de Mirage. Fit Firebee. Ouais. Je pense que nos artistes savent choisir leur pseudo pour juste que leur musique suive avec la puissance de nom qu'ils se donnent derrière. Moi, j'ai pas de souci avec la musique en fait, oui. Parce que si tu peux produire ça et derrière te donner les moyens de faire consommer cela, il n'y a pas de souci. Parce que je pense que c'est une musique qui s'adresse aussi à leur génération. Chicha et consorts, c'est leur mode de vie en fait. Mais après, quand tu regardes le visuel derrière aussi, c'est pareil. Le visuel est approximatif. No Smoking Chicha, il y a tellement de chicha dans le clip qu'on se demande pourquoi ils parlent de No Smoking Chicha et tout. Bon, ouais. Pour moi, c'est des sons qu'on écoute comme ça en passant. Mais mix, pareil. C'est tout. Pareil. Prochain son, Dieu ne dort pas de Liggy. Liggy Yaba, papa, il ne dort pas, papa, il ne dort pas, papa, il ne dort pas, papa. I must make this one. Ah bah. J'ai la foi et je crois. Y'a que toi qui m'aimes la voix. Nul ne peut me diminuer, m'éliminer. Nul ne peut me minimiser, piétiner. Je suis dans mon âme, oché, baba. Personne ne pourra me toucher, baba. Alléluia, alléluia, papa, je suis guigna, alléluia. Papa, alhamdulillah, c'est ma son. Papa, alhamdulillah, c'est Joson. Papa, alhamdulillah, il ne dort, tu ne dors pas, il ne dort pas. Dieu ne dort pas, Liggy, Abba, l'artiste, Memix, ce titre. Il accroche les... Liggy aujourd'hui est en train de... Il s'est positionné comme... Déjà, il est plus que la révélation, on va dire quoi, R&B, chant en fait de la capitale, sinon du pays. Et je pense que sur ce tube, il a encore exprimé un peu plus de sérénité dans sa manière, lui, de chanter. Il a de ces envolées là qui sont qui impressionnent. Donc voilà, on va dire un tube d'été. Hein, un bon son. Albany, Dieu ne dort pas de Liggy. Bon, moi depuis la première écoute du son, moi je donnais de beaux jours au son tout simplement parce que pour moi déjà Liggy dans cette nouvelle génération là en termes de chant, personne ne fait mieux que lui. Et je pense que si le rap a un facteur X, je crois qu'au niveau du chant, le facteur X c'est Liggy. Et je pense que de toute cette nouvelle génération, c'est celui qui se positionne le mieux à se faire consommer autant en local qu'au niveau de l'international. Et là, il a eu l'idée géniale de surfer sur une vague qui est à la mode, tout simplement. Je pense que la musique aujourd'hui est en train de vraiment se gospeliser. J'ai fait un post dessus avec Kérosène, avec les KS Bloom et tout. Donc c'est une vague qui est très écoutée aujourd'hui. Moi personnellement, j'ai aimé la chanson et tout, mais sinon le message, moi, non, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas clairement. Mais c'est ce qui passe. C'est ce qui passe chez le commun des mortels. On va dire ça. Je pense que il est en train vraiment de nous montrer toute sa palette au niveau du chant. Et je pense que s'il garde la même discipline, je pense que ça peut être celui qui va vraiment ouvrir de nouvelles portes à la musique urbaine tchadienne, tout simplement. RH. J'abonde dans le sens de Memix et d'Albany parce que coup de maître en tout cas. Et voilà, ça prend et puis le fait que beaucoup de gens, en tout cas tous qui ont été en contact avec le son apprécient systématiquement la chose. Je pense que vraiment
il a de l'avenir. Au début, je craignais en fait qu'il revient avec ses trucs du départ, là, ses inspirations à la Dadju et tout, mais là, il s'en détache complètement. C'est vraiment lui. Et donc, je pense qu'il a des beaux jours devant lui s'il maintient le cap et puis s'il reste discipliné. Prochain extrait, prochain titre, Amusement de Gisby. Rap. Kunta Kinte, 9 combats, 10 victoires. Rap. C'est d'amusez-moi, le mango du quartier a percé. Amusez-moi, les enfants du bendo vont percer. C'est d'amusez-moi, la cantine du quartier a percé. Amusez-moi, les enfants du village vont percer. Amusez-moi, amusez-moi, Pourquoi tu jalouses? Elemando keida il est kenaura femme là. Pourquoi tu jalouses? Tantindo kesda il est kenito tiza. C'est quoi ton problème? Chale, quoi ton problème? Yaounda doelda, opado jegiranda odunda dodenwa. Kotikate, kosimba papa chitou et kosila. Amusement, le titre Gisby, l'artiste Albany, ce titre, qu'est-ce que tu en penses? Un titre très en dessous du niveau de Gisby que je connais. Je pense que les 3 dernières productions que Gisby nous a servi, c'était de la précipitation. Peut-être pour nourrir sa resignature son retour à Homeland peut-être, mais sinon je pense qu'il peut faire mieux que ça. Et je pense que lui aussi aujourd'hui il doit se positionner. Il a longtemps fait une musique qui était plus adressée au public ouest africain qu'une musique qui s'adressait vraiment au public tchadien. Donc je pense que lui aussi à son niveau il doit faire sa mue. Et il a du potentiel. Il est dans le truc, ça fait déjà un temps. Donc je pense qu'il peut faire mieux que ça. C'est vraiment de l'amusement. Un air de déjà entendu en fait. C'est le truc ivoirien là, avec Franglish dessus. Après Kim Via Castro est venu, il a repris aussi. Donc quand on écoute en fait le Kikimote les bains. Exactement. Donc c'est vraiment ouais. RH. Complètement d'accord. On va enchaîner, cette fois-ci c'est un duo, un feat, Goss, MG et Liggy, le titre Dubaï. On te paye en dirham pour te faire du haram. Voyage classe A pour tes fans d'Instagram. iPhone 13 Pro Max à Gucci Vida, Loca sans forcer Miss Fendi. Champagne dosé sur les yachts Qatari. Elle te claque les doigts pour un vol sur Paris. Smoke pas mal de vos bails, vos périclèches brésiliennes. WhatsApp de Fali, Wari en dollars, le CFA. Un petit mot de Kardashian pour le retour au pays. Séjour les stars dans les boîtes de nuit. Assis qui pèse lourd, elle se dénude. Beaucoup très belles, mais les têtes sont vides. Dommage, chérie, les news vont vite. Dubaï de rêve vous porte à petit. C'est que t'oublies, le monde est petit. Ouais. Allons à Dubaï, y'a que des Dubaï. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Hagué dans l'émission Musique Promo. Nous dressons le bilan, analyse et critique des dernières sorties. En fond sonore Dubaï, le titre Goss MG Fit Liggy. Memix. Un jeu de mots réussi pour le titre, c'est plat. Albany. Oui, c'est une chanson qui attrape une vague d'actualité en route comme ça. Et ça aurait été mieux s'ils auraient pu clipper la chanson justement parce que on aurait voulu voir visuellement qu'est-ce qu'il devait proposer derrière le texte qui est posé. Mais après, c'est aussi l'occasion justement de rappeler à Liggy de faire très attention à ce qu'il accepte désormais comme featuring. Parce qu'il faut éviter la prostitution musicale. Lorsqu'on fait un travail profond sur sa propre musique, lorsqu'on va en featuring, il faut savoir qu'on y attache son image.
Donc je pense que à son niveau, il va falloir déjà qu'il commence à faire attention sur les featuring vers lesquels il va. Parce que lorsqu'on vient de l'écouter sur Dieu ne dort pas et on l'écoute là, c'est des étages en dessous, tout simplement. Donc je pense que c'est là le danger justement pour cette nouvelle génération-là. Ça veut dire que eux-mêmes entre eux, ils doivent vraiment apprendre à se donner une certaine valeur. Je suis Obidi, j'ai déjà fait du chemin. Lorsqu'un petit qui sort de sa chambre m'appelle en featuring, je dois être capable de lui dire non. Travaille encore et ensuite on en reparle, tout simplement. Bon, je ne dis pas que Ghost, qui est un très bon rappeur, est pas au niveau de Liggy, mais je dis simple, si Liggy à son niveau ne sent pas qu'il aura le temps qu'il faut pour vraiment travailler sa présence sur un tel son, mieux vaut ne pas y aller, parce que je pense que là, Ghost aurait pu s'en passer de lui, tout simplement parce qu'il pose bien son histoire, il la raconte, on comprend bien de quoi il parle, mais Liggy qui doit apporter le côté mélodie pour venir casser un peu tout ça, il n'y est pas, tout simplement. Donc je pense qu'il faudrait qu'il fasse attention à ce niveau. RH. Bah oui, le côté refrain c'est n'importe quoi sur le titre, c'est vraiment n'importe quoi, et je pense aussi que Ghost a joué sur le nombre de vues, en fait la cote, le vent qu'il a en tout cas en poupe là actuellement pour publier son son très rapidement, parce que je pense qu'il aurait pu prendre le temps de faire une vidéo comme ils l'ont dit. Donc voilà, il s'est accroché à Liggy, peut-être parce que voilà, il y a un gros nombre de vues qui est là et peut-être ça va permettre à donner de la visibilité. Mais je suis complètement d'accord une fois de plus que Liggy devrait faire attention, parce qu'il y a déjà un an, il est déjà suivi, on verra aussi, donc normalement côté performance il devrait plutôt aller crescendo plutôt que d'aller vers le bas. Et puis à l'autre chose, le travail d'écriture c'est très important. Moi, Ghost, je trouve que il écrit bien, il fait attention quand il écrit et tout, mais ça ne l'empêche pas de se faire relire, par exemple, sur des petits mots qui sont, par exemple, très souvent utilisés dans le monde. On sait que dans les musiques urbaines, tout ce qui est le vocabulaire sur les signes extérieurs des richesses, ça revient souvent. Et je sais que ça, c'est juste n'avoir pas été en contact avec ça, qu'on ne lui aurait pas dit à l'oral. Mais je le dis pour prochainement faire lire les textes, c'est important. On dit un yacht, on dit pas un yacht, ça s'écrit yacht, mais c'est un yacht. Et ça, c'est un truc, ça peut être très 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 cassé si on s'ouvre vers les autres. Donc le travail d'aller vers les autres pour se faire lire, pour qu'on écoute la musique et tout, c'est très 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 important. Ça nous permet d'éviter des choses qu'on pourrait très facilement... Ce n'est pas qu'il a une très bonne maîtrise de la langue. Après, il y a des choses qui peuvent nous échapper malgré notre maîtrise de la langue, qui sont là. Et en voilà, tu me permets de sortir un peu du cadre de l'émission pour rebondir sur ce qu'AH a dit. À la production de la compilation Tchadarapa, oui. J'avais demandé à tous les MC, vous écrivez vos textes, vous me l'apportez, il faut que je jette un coup d'œil. Pas que je maîtrise totalement la langue, mais je pense quand même que j'ai un plus qui va me permettre en fait de corriger. On ne peut pas mettre un le à la place du la. Et donc j'ai relu tous les textes en fait de mes MC. Mais il y a un des rappeurs, il a dit, mais lui, il pense que quoi? Moi, je ne veux pas lui apporter mon texte. Parce que à des moments, j'écris en langue. Qu'est-ce que lui, il connaît en fait de cette langue-là? Qu'est-ce qu'il va corriger en fait là-dessus? Mais ça, c'est dans les coulisses. J'ai entendu ça. Je dis, non, moi, c'est pas le côté langue. Vous lui dites de m'apporter le texte. Ce qu'il a écrit en français, je vais absolument essayer de jeter un coup d'œil là-dessus. J'avais donné une deadline. C'est arrivé, le texte n'est pas parvenu, donc à un moment j'étais obligé de l'écarter tout simplement et puis aller chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'effectivement, quand tu décides d'écrire en fait en français, c'est pas ta langue, c'est une langue qui est universelle, il faudrait que tu la maîtrises. Il faut être bien appliqué. Voilà, et cette humilité quand tu as allé simplement vers l'autre, aller dire ça, regarde, jette un coup d'œil là-dessus, est-ce que c'est bon? Je pense que ça te grandit plutôt, quoi. On va découvrir un autre titre, Où sont mes gars de Jamaica Zion. Ne seront pas coffrés, ma rage des mains ne fait que monter. Le ciel sera toujours le sommet, je t'avoue que je n'ai toujours pas de plan B. La vie est douce qu'avec des lovés, ta techa tu peux aller la raser. Jusqu'ici rien n'est compliqué, pourtant ces bâtards nous prennent pour des clichés. Passe-moi le bédo, le briquet,
J'ai envie de fumer du poulet. Cinq ces bâtards viennent m'arrêter pour que je sorte le matos du boucher. Chez moi la loi sur le talion, la sephore au-dessus de la raison. Je veux péter négro le million, sans oublier le petit toutou de Marion. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à la télé? De toute façon leur jeu est cramé. La France est une petite michto qui ne se déplace qu'au gré de ses intérêts. Celle-là tu peux la censurer. Qui ça semble se ressembler? Qui cache la moindre vérité a toujours quelque chose à se reprocher. Oh là! Où sont mes gars? Où sont mes gars? Où sont Mega, Jamaica Zion, RH? Où sont Mega? Je trouve que c'est un son acceptable. Qui s'écoute, moi je l'écoute tranquillement, mais est-ce qu'il peut avoir le mérite d'aller plus loin, d'avoir, je sais pas, d'avoir le nombre de vues escompté, d'avoir le succès escompté? Je pense que voilà. Il y a un grand travail de communication qui a été fait, il y a un travail de partage qui a été fait à notre niveau, nous qui connaissons et tout, et puis même je pense au niveau des plans promoteurs, on voit toujours que ça ne grimpe pas parce que c'est par là qu'on écoute souvent le son, c'est sur YouTube, mais ça n'avance pas et je pense que ça témoigne on dirait, ça témoigne que c'est une qualité acceptable, on va dire que c'est passable, mais il n'y a pas grand chose parce que ça déjà vu, déjà écouté et tout. Donc, voilà. Mais sinon... Le mix. Moi je pense que Jamaïque il est en train de se positionner. Il est vraiment en train de se positionner parce que il a quitté le Tchad ici sans faire de la musique. Il n'a même pas un pied là-dedans. Même les sorties, les interprétations en fait, que les jeunes ils faisaient et tout ça, lui il n'a pas fait. C'est sur place là-bas, maintenant qu'il a commencé en fait, par s'intéresser à la chose. Il est productif. Parce que là, il tâte le terrain, il envoie un son, après il envoie un autre. C'est quand, je pense avant-hier ou un truc comme ça, j'ai vu, il a posté il y a le cover en fait de l'EP. Il est passé sur, c'est quelle émission Afro Night? Oui, sur Afro Night, je sais pas, je n'ai pas suivi. Mais j'ai comme l'impression que il est... Voilà le gars qui a décidé, lui, en fait, de se positionner, surtout par rapport, en fait, au pays. Elle titrait un truc à l'EP, il y a 2, 3, 5. Dans ses interventions et tout ça, il est ici, il parle, en fait, du Tchad et tout ça, sans pour autant encore être venu ici pour essayer de nous parler du truc. Mais je pense que quand on écoute, en fait, les prods avec sa manière de rapper et tout ça, à l'avenir, on ne va pas le prédire encore ici, mais ouais, je me dis que ça, on va attendre de voir en fait. On va attendre de voir. Sinon, il est vraiment en train de se positionner. Il a décidé de lancer ce truc-là. Quand ils avaient fait le featuring avec Israël, Dynamite et tout ça, parce qu'après, on n'avait pas pensé que lui, il allait être là, plus productif en fait que tous les autres rappeurs qui étaient sur le titre fait ensemble, quoi. Donc on va attendre de voir. Albany. Sincèrement, il y a un gros potentiel. Il y a un potentiel qui pourrait même le permettre de se positionner sur le marché européen. De la manière dont sa musique est construite, au moins dans les textes, on voit qu'il reste très rattaché au Tchad. On s'attend peut-être aussi que visuellement, ça va aussi devenir ça. Parce que moi, j'ai vu le clip de Où sont Mega? Où sont Mega, c'est un paysage enneigé et tout. Bon, après, il faut qu'on sorte de toute façon, l'Afrique est sortie de ce cliché-là depuis très longtemps. Cliquer les clips en Europe, à l'étranger, ça n'impressionne plus personne. Donc, je pense quand même que moi, j'ai écouté le son plusieurs fois. Ça m'a vraiment accroché. Il y a la technique, le refrain, c'est bon et tout. Maintenant, comment est-ce qu'il va se positionner sur le marché tchadien? Est-ce que le marché tchadien pourra consommer ça? Une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il élève un peu plus son niveau pour se positionner sur le marché européen? Là aussi est la question, mais de toute façon, on attend de voir comment. Il est en train de construire quelque chose de toute façon. Il est en train de construire quelque chose tout doucement. On sent quand même qu'il y a un plan. Il suit une trajectoire et je pense que dans les années à venir, on saura exactement vers où il voulait nous amener. Mais pour revenir sur Jamaica Zion, vous voyez, je pense que la production ne suffit pas. Je pense que la direction artistique devrait être repensée. Entre le premier titre de Jamaica Zion qui est sorti en janvier, d'ici ou d'ailleurs, et puis un deuxième titre, le clip il est vraiment de qualité. On voit vraiment qu'il s'investit dans le travail, d'accord.
Mais la direction artistique, c'est que vers où je vais, quand je fais une vidéo d'une telle qualité, investie de cette manière, et que la deuxième vidéo qui vient après reprend un peu la même démarche alors que la première vidéo n'avait pas réellement marché, alors que je vois que c'est pas que les conditions manquent. Je pense qu'il faut repenser cette direction artistique-là. Il faut vraiment la repenser. Et puis après, il y a ça. Et est-ce que cette musique, elle est faite pour les Tchadiens ou bien pour le public français? On ne sait pas. Parce qu'il n'est pas très accessible même dans le sens pour le public tchadien. Je pense pas que... Et c'est ça, c'est cette navigation un peu à vue, moi, qui me... Après, s'il y a une direction réelle, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Parce que je pense qu'il y a une... La deuxième vidéo est arrivée, le deuxième son, en tout cas, elle est arrivée un peu trop vite par rapport à ça. Et si jamais ça devait arriver comme ça, il fallait que la direction artistique soit repensée, qu'elle soit autre que celle qui avait déjà été engagée. Et c'est ça que je trouve dommage, mais je ne remets pas en question. Le talent, il est là, l'écriture est là. Mais on va vers où, en fait? On va écouter Désolé de Mr. K, KKG. Omniprésent. Mr. K in the building. Désolé, désolé, désolé. Désolé, désolé, désolé. Dans ce monde tu ne boules pas. Tu es négligé. Dans ce monde tu n'as pas les dieux. Tu es négligé. Désolé, désolé, désolé. Désolé, désolé, désolé. Dans ce monde tu ne boules pas. Tu es négligé. Dans ce monde tu n'as pas les dieux. Tu es négligé. Je portais mon manteau, suis parti chercher mon boulot. Je passais au quartier, les gens me disent voici le Ngolkan. Le Ngolkan a payé sa maison, le Ngolkan a payé sa voiture, le Ngolkan a épousé sa belle femme. Les jaloux sont là pour me dénigrer. Désolé, désolé, désolé. Désolé, désolé, désolé. Dans ce monde tu ne boules pas. Tu es négligé. Dans ce monde tu n'as pas les dieux. Désolé, la nouvelle ceinture de Mr. K, KKD. RH, ce titre, Désolé, de Mr. K. Mr. K, ce n'est pas la première fois qu'il s'essaye au chant. Il a eu des réussites, il y a eu des bas. Et je crois qu'il voudrait bien chanter. Mais je pense qu'il commence bien, il recommence bien. Après, on en a discuté, on en a parlé. Je pense que si on avait eu le temps en fait, de reparler de ça, je pense qu'un travail de plus bonne qualité aurait été fait. Mais je trouve que ce qui a été fait est acceptable. Et que penses-tu du son? Est-ce qu'il est acceptable? Je dis qu'il est acceptable parce qu'il a été enregistré en studio, qu'une vidéo a été tournée à Abidjan, et puis voilà. Mais je me dis ça aurait mérité qu'il travaille beaucoup plus. Je ne sais pas quels sont les plans, les objectifs qu'il a et tout par rapport à ce qu'il est en train d'entreprendre musicalement actuellement. Mais qu'il aurait pu prendre beaucoup plus de temps pour le retravailler, pour avoir un titre de plus grande qualité. Est-ce que je peux parce que je veux rapidement reprendre sur ce que RH a dit. Oui, mais je ne pense pas que KKD veut chanter. Non, il ne veut pas chanter. J'ai échangé avec KKD et il m'a dit clairement en fait, que c'est l'industrie de la musique actuelle qui oblige en fait à chanter. Ça, ce sont ses propos. Ce sont ses propos. Et donc du coup, le businessman qu'il est a voulu s'aligner en fait derrière en fait cette on va dire quoi, tendance, cette tendance. Donc pas qu'il veut chanter, c'est comme si ça s'oblige à lui et donc il a décidé de s'y mettre. Et là je comprends parce que voilà, c'est l'évolution en fait de la musique urbaine qui veut qu'à un moment, même les plus grands rappeurs et tout ça, il y a eu un petit détour par la case chant. Mais oui, mais le chant, on ne se lève pas du jour au lendemain et puis on chante. C'est ça également, c'est un travail en fait à faire. Je pense que pas toute une chanson chantée, une fois qu'on ne maîtrise pas le chant encore. Ça peut arriver, je sais pas,
juste quelques 3-4 phrases, puis après, voilà, il continue son rap, et puis avec le temps, au fur et à mesure, on va arriver sur une chanson complètement chantée. Mais là, sur le coup, c'est entraînant, mais c'est... moi, j'ai toujours... C'est pas un tube? Non, c'est pas un tube. J'ai toujours du mal à entendre ce qui est dit dans la peau du chanteur. Ça va arriver forcément à un moment, il va falloir un gros travail derrière, mais là, pas encore. Pas encore. Et je sais que là, il est en travail, il est en studio. Il y a quelques titres qui vont toujours en fait dans ce sens, parce que réellement il est omnibulé par cette histoire de il faut absolument chanter, parce que c'est viser les chaînes de diffusion en fait de certains clips, et lui il tient à ça. Sûrement qu'il va y arriver parce que la volonté y est, mais là on est encore au début et c'est approximatif. Albany. Je pense que tout a été dit sur le sujet. Un Kekeji qui s'essaye au chant, tout simplement. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est vraiment pas encore ça. Le chant, c'est un exercice très délicat, surtout lorsqu'on veut passer du rap au chant. Très peu déjà le réussissent. Donc je pense qu'il y a du travail à faire tout simplement. Là on n'est pas encore à ça de toute façon. Arnaud, anecdote rapide comme je les aime encore. Bassousso Number One, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il était à la tête du groupe Mirage, il faisait rage à Ardel Djoumal pendant une période là. Il a économisé en fait son argent et puis il s'est dit lui son album ça va sortir des studios Sankara d'Awadi sur Dakar. Donc il arrive là-bas, il vient, il fait toutes les prods en fait sont ok. Maintenant le premier jour où il est venu pour poser, depuis qu'il faisait les prods et tout, il n'a jamais vu Awadi en fait. Donc quand il était en studio avec le casque et tout, il commence là, Awadi il vient, il coupe, tu sors. Il dit mais est-ce que tu peux aller retravailler la voix? C'est juste la phrase. Ce soir ici. Donc pour faire du rap aussi, il a dit que je travaille la voix, mais moi je ne suis pas un chanteur là. Et dès que Bassousso a quitté le studio, il a mis terme à sa carrière en fait de rappeur. Là je ne sais pas concrètement qu'est-ce qu'il fait encore sur Dakar, mais en termes de rap ça s'est arrêté. Alors comme vous imaginez quand même pour rapper, il faut travailler sur sa voix. Combien de fois chanter, ça c'est autre chose. Chanter c'est vraiment faire appel. Amkololo de Prince Samy. Quand j'ai trimé, tu ne m'as pas laissé tomber. J'ai connu le haut des bas, et tu m'as toujours épaulé. Tous mes défauts, mes écarts, tu les as tous corrigés. Quand j'ai mal, elle a mal, mais demande pas de la laisser. C'est mon bébé, dès tous les jours, je vais l'épouser. Quand j'ai boité, c'est ma béquille. Non, 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 mon bébé, c'est toi qui m'as appris les Amkololo. Mon bébé, t'es ma femme de Amkololo. Je vais pas laisser mon Amkololo. Non, 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 mon bébé, mon Amkololo. C'est toi qui m'as appris les Amkololo. Mon bébé, t'es ma femme de Amkololo. Je vais pas laisser mon Amkololo. Non, 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 mon bébé, mon Amkololo. Elle est toute belle quand elle me sourit, naturellement. Quand elle me sourit. Prince Samy, Amkololo, la nouvelle ceinture en date, Albany. Amkololo, c'est du déjà entendu. Ça s'inscrit dans un registre très, très à la mode. Taïsi, Dadju et tous les autres. Est-ce que c'est la chanson qui sera son hit? Pas du tout. C'est du déjà entendu. Donc je pense qu'il va falloir faire plus que ça s'il veut vraiment se positionner sur ce registre-là. Parce qu'il faut se dire que sur ce registre, il y a des très forts, mais alors des très très forts. Donc
on l'a dit ici à maintes reprises, on est sur le web du numérique, donc la concurrence arrive sur ce registre-là, tout simplement. RH. Bah, tu as déjà entendu parce que ce n'est pas très différent déjà du titre déterminé qui était musicalement déjà. Rien que dans la programmation musicale, l'arrangement et tout, ça rappelle direct, c'est qu'au début de la chanson, on a l'impression d'écouter déterminé. C'est carrément une mouture. Oui. Après, sur le thème vocal, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais j'ai l'impression que c'est K-Black en fait un peu. Ouais, c'est vraiment dans le thème vocal, dans la façon de chanter, la façon de poser cette nonchalance dans la voix et tout. Ça fait directement penser à K-Black. Je pense que c'est quelqu'un qui a un potentiel et qui peut chanter, qui peut faire des choses. Mais après, il faut vraiment que ce soit travaillé, que ce soit original et que ça vienne de lui, que ce soit quelque chose de créé. Le mix. Ouais, moi, c'est ce déjà entendu, c'est vraiment la marque de fabrique de Marge d'Action. C'est vraiment anonyme, déteint en fait sur ces gamins. C'est impressionnant parce que quand on écoute ça, c'est musicalement, comme tu l'as dit, et tout, c'est Marge d'Action. Alors, je sais pas, est-ce que. Mais c'est aussi une production Marche d'Action toujours. Oui, justement. On reste dans le même moule. Voilà, et vraiment, il faut que l'artiste ait cette indépendance d'esprit. Voilà. Est-ce qu'ils veulent en fait qu'on les reconnaisse en fait voilà, il y a ce petit truc là qui te fait penser automatiquement en fait à Marche d'Action. Est-ce qu'on doit rester en fait là-dedans? C'est vrai, il y a déjà une identité de Marche d'Action. Maintenant, ça serait bien en fait d'aller un peu plus loin en fait, que ça. On va écouter Azaba de Whitey. Yeah. Whitey. Empereur du game Bokassa. Marzene. Talib Ine. Azaba. Donne-moi ça. Pense à moi. On le fera jusqu'à l'euro, baby girl. Azaba. Donne-moi ça. Pense à moi. Tu sais bien, on va mourir toute la night. Elle est trop chaude, elle est trop bonne. Khalas on a dit, Borita ma khalin subalaso. On ken toujours, pour ton avis mien bon. Oh bé, un qui de l'homme jaka ou bé. Bah ouais, pour ce nom d'où m'en doit parler. Elle est de retour, je suis dans l'allée. Après le premier coup, je dois faller. Je roule la gamme, que j'ai vu, tu m'as pas embrassant. Marazene, Talibi Ine, Ikidori Matadori Alana Shibena, baby girl, t'as pas idée. Azaba, donne-moi ça. Whitey, Shifta Kef, l'empereur Bokassa, Azaba, Memix. L'empereur du game, il est resté fidèle déjà à son nom et puis surtout dans l'écriture. Parce que c'est. Ça c'est du Whitey, posé vraiment dans le game et tout. Après dans la musique c'est 6 contents song je pense. Ouais, c'est vraiment ça. C'est du Whitey. Sans vraiment accrocher. Ça. RH. Bah oui, c'est ce que je disais au départ, ils ont cette génération de MC, en tout cas d'artistes de musique urbaine, a vraiment un gros défi parce que lorsqu'on vous apporte un instrumental, il faut avoir la culture musicale qu'il faut pour pouvoir détecter, sinon faire de la recherche pour voir si ce n'est pas inspiré. Et ça, ce n'est pas facile non plus, si ce n'est pas l'artiste lui-même qui est le beatmaker. Donc c'est une difficulté. Donc on peut bêtement, je le dis pas de manière péjorative, mais on peut bêtement poser sur un titre qui reprend un autre titre qui a déjà existé entre temps. Il y a des milliards de sons qui ont déjà existé avant eux, donc c'est très compliqué. Je pense que là-dessus, de la manière dont il pose et tout, c'est sûr qu'il a écouté le son. Il a écouté et puis tu as vu, parce qu'il a répété. En fait, exactement, il sait en fait. Albanie. Mais je pense que je n'ai pas terminé. Oui. Je pense que, en tout cas, il a un énorme potentiel. Il peut mieux faire. Après, j'ai écouté une vidéo aujourd'hui. Et puis je le suis aussi depuis un moment, je pense qu'il est en tournée au sud sur le thème des violences faites aux femmes. Moi je pense que ça tranche avec l'idée déjà, quand on écoute les paroles ici, c'est voilà, tu as bu mon alcool donc tu dois rentrer avec moi, et toutes les choses. Ça tranche avec l'esprit, le thème de
de sa tournée. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention à ça. Parce que on va dire que le tube il a sorti avant d'avoir le financement du projet. Qui n'a même pas été financé parce qu'il se plaignait dans la vidéo qu'il a publiée. Qui n'a reçu aucun soutien. Qui n'a accusé aucun soutien. Je pense qu'il a pris. Justement, moi j'ai été très surpris qu'un artiste comme Whitey soit casté pour aller parler des violences faites aux femmes. Peut-être, je me dis, si c'est dans le sens où on dit quoi, le coupable peut souvent mieux parler que la victime, peut-être dans ce sens-là, parce que quand tu écoutes la musique de Whitey, tu regardes ses visuels, côté clip, je pense que la femme c'est souvent le dernier de ses soucis. Donc ça a été une grosse surprise. Et bon, effectivement, moi quand j'avais suivi Azaba pour la toute première fois, c'est directement Cisco qui m'est revenu dans la tête. Ton son, directement, donc c'était automatique. Ça m'a pas pris 2 secondes en fait. Donc, et ça rejoint ce que le grand frère disait, et ça c'est quelque chose que je parle depuis un certain temps. Nos artistes eux-mêmes ont besoin de culture. Quand on est artiste, il faut avoir une culture déjà générale très bien assise aussi, parce que un beatmaker peut te rapporter un beat qui existe déjà. Il faut avoir la culture. Il faut avoir le recul d'aller déjà regarder parce que même, et le pire que quand tu publies même quand tu rapportes un beat qui a déjà existé, que tu publies la chanson par exemple sur YouTube, il y a une réclamation de droit qui vient directement derrière, qui va te dire que écoute, ça existe déjà. Donc il y a une culture générale déjà que surtout cette nouvelle génération qui va vers parce que eux justement leur musique se consomme via le numérique. Donc une fois que tu publies une chanson sur le numérique et qu'elle doit être monnayée et qu'il y a une réclamation de droit dessus, tu perds les droits tout simplement. Elles sont reversées à l'autre tout simplement. Donc je pense que cette génération devrait faire un peu plus attention au niveau du contenu qu'il propose tout simplement. Bon, on parle d'un titre Azaba, de quelqu'un qui est en pleine tournée, qui est en train de conseiller les gens sur les violences faites aux femmes. Bon, après moi, j'ai souvent eu l'impression que nos artistes utilisent juste ces canaux-là pour essayer d'exister, parce que après, s'ils ne le font pas, qu'est-ce qu'il leur reste? Parce que et bon, là je fais juste un... C'est que le sale marche, c'est ça. Voilà. Effectivement. Bon, après je fais juste un détour. Une fois, on parlait avec une DJ qui disait les artistes se plaignent qu'on ne joue pas leur musique en boîte et tout. Il me dit, mais écoutez, on doit jouer la musique en boîte, faites-nous de la musique qui se joue en boîte. Je me vois très mal assis en boîte en train de boire mes bières et on me met une chanson sur l'avortement, on enchaîne avec une chanson sur le viol, on enchaîne avec une autre sur le mariage forcé. Bon, c'est pas le genre de musique qu'on peut pas forcément écouter en boîte de nuit. Mais je sais que les artistes vont souvent vers ce thème-là justement parce qu'il y a de l'argent à se faire au niveau des ONG et tout. Mais après, même au niveau de ces ONG, je pense qu'ils doivent interroger aussi quand même la qualité et la personnalité de l'artiste qu'ils vont utiliser à ces fins-là, tout simplement. J'étais en boîte hier, et puis on a mis Enfant Soldat. Donc je suis resté comme ça. Tout le temps j'étais sur la dynamique, j'étais sur la piste. Tu étais du coup frustré? C'est arrivé, j'ai dit, tu danses parce que tu dois danser sur la musique tchadienne ou pas? Ou tu danses parce que tu as été on te met une musique sur le viol, tu te dis je danse, je fais quoi, j'encourage le viol? C'est compliqué. Après, je pense que ce que Albané a dit là, c'est un peu dommage, le fait de ne pas avoir en fait une certaine, comme un média, avoir une ligne qui est propre en fait à soi. Que là, on se constitue un peu. Voilà. Le thème, ce n'est pas pour moi, mais j'y vais parce que voilà, j'ai besoin d'exister d'une certaine manière. Ça, c'est un peu dommage. Ça paye pas forcément, ça paye pas. Mais après, il faut être digne, il faut savoir vers où en fait, on y va. Si on échoue à un moment, on aurait essayé, on serait resté quand même droit avec ses propres convictions et tout. On va clôturer avec Wawibi, Marche ou crève. Marche ou crève, frérot c'est la marche ou crève. Marche ou crève, frérot c'est la marche ou crève. Sorti cul
Cage d'enfer, je vais tout ramasser. Marche ou crève, c'est la marche ou crève. La famille quand tu remontes, je vais rien lâcher. Marche ou crève, c'est la marche ou crève. Soldat débile, mentalité d'après. Marche ou crève, c'est la marche ou crève. Marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève, c'est la marche ou crève. Rap de rue, j'ai les massacres. Diplômé dans le sale. Je check le mic, il se cache. Le sang adverse sur la ténue. C'est Wawibi sur le bitume. C'est contrôle sur la poitrine. Marche ou crève, c'est la devise. Ça dégaine sur la machine, yo. Suis une go quand je prends le micro. Je place les mots, les rimes et les flows sur le beat qu'il faut. Niego, t'as capté la démarche. Marche ou crève de Wawibi, Memix. Oui, c'est du Wawibi par rapport à depuis qu'on l'a connue en fait, depuis qu'elle a été révélée. Voilà, c'est du Wawibi dans le sens où il y a de l'énergie. Maintenant, ça serait bien en fait qu'on canalise en fait cette énergie. Il y a de la. Elle est arrivée à un moment où on a perdu d'une certaine manière comment on l'appelait déjà, la patronne Crazy Missy. Et donc du coup, on va se dire quoi, elle est en train d'écrire maintenant son histoire. Maintenant, il va falloir en fait, on va lui donner le temps qu'il faut pour arriver à maturité et se bonifier, voilà, mieux orienter en fait l'énergie de là, sinon c'est prometteur. Albanie. Bon oui, comme le grand frère le dit, elle fait ses classes. Elle fait ses classes. Ma seule crainte à son niveau, ce serait de reprendre l'état des autres, tout simplement. Donc, je n'ai pas de problème à ce qu'on ait des modèles lorsqu'on évolue, mais lorsqu'on se choisit un modèle, il faut bien étudier son modèle. Il faut être capable de déceler chez son modèle des failles. Et il faut tout faire pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Donc, elle est jeune. Je pense qu'on gagnerait aussi encore à la garder plus en studio que sur les podiums. Parce qu'à mon avis, elle fait déjà un peu trop les podiums. Moi, je l'ai suivi 2-3 fois. Déjà que sur scène, j'ai du mal à l'entendre. Au niveau de l'articulation, c'est encore très 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 compliqué pour elle. Là, on l'entend parce que c'est le studio, mais en live, c'est compliqué de capter 2 mots de ce qu'elle raconte. Donc, je pense que ceux qui travaillent avec elle gagneraient à plus la garder encore hors de la scène, tout simplement. Et moi, c'est ce que j'ai toujours regretté au niveau de la scène tchadienne, c'est qu'il n'y a pas de tamis. Notre tamis, je pense que c'est du XXL notre tamis, parce que on peut passer de la chambre à N'Djamvi en une semaine, tout simplement. Donc je pense qu'il faut un tamis. Il faut donner l'impression à cette génération-là que la scène, ça se mérite. Il faut du travail pour y arriver. Je pense qu'elle a déjà fait trop de scènes, des scènes même qu'elle ne mériterait pas à la limite de faire. Elle les a déjà fait. Donc à ce moment-là, à son jeune âge, elle qui commence, qui fait encore ses classes, quel défi vous voudrez qu'elle se donne encore? Quand elle a déjà fait la scène de l'IFT, quand elle a déjà fait Talino Manu, bientôt elle va faire le palais du 15 janvier. Quel est le challenge qu'elle pourrait encore se donner? Qu'est-ce qui va la pousser à exceller en fait, de se dire que ce que je fais là, c'est pas encore ça. Quel sera le challenge pour elle quand elle côtoie déjà la scène avec les autres et tout? Donc pour moi c'est juste ça, c'est juste ça le danger. C'est que après on voit des talents bruts qui vont rester bruts, tout simplement. On voit des talents qui émergent mais qui ne se bonifient pas finalement avec le temps, tout simplement. RH. Oui, moi je pense qu'elle est aussi sollicitée parce qu'il n'y a pas de femmes sur le plateau des musiques urbaines, comme a dit le ministre. Crazy Missy n'est pas là, donc voilà, ça donnerait je sais pas, de l'inclusion, et puis peut-être que ça motiverait plus le public à découvrir le fait qu'il y ait une artiste hip-hop, en tout cas sur la scène. Elle me rappelle par son timbre vocal, ça rage un peu Kenny Arcana, et je pense qu'elle gagnerait beaucoup peut-être à l'écouter sans être influencée par son style. Mais comme l'a dit Albanie, effectivement, je suis d'accord avec Mémis qui dit par exemple qu'elle est une jazzer, et puis elle a cette envie de faire, mais elle a besoin d'être canalisée, et justement, comme l'a dit Albanie, elle a besoin de travailler. D'accord, il faut travailler les cardio, l'articulation et tout. Et
franchement, ça c'est le côté physique de la musique qui est là. Et en travaillant les cardio, on l'a vu au début avec Obidi. Quand Obidi a été récupéré par Homeland Empire, on a vu que le travail des cardio, ils l'ont priorisé, mais vraiment, c'est qui a permis à Obidi de ne pas être à presque s'étouffer sur scène. Parce que vraiment, c'est ça. On libère les voix supérieures pour pouvoir nous bien articuler et puis avoir du souffle. Et puis voilà. Moi, je pense que c'est ce côté-là qui doit être réellement travaillé. Sinon, le potentiel est là. Et puis aussi, on va dire, faire attention à l'écriture parce qu'à la fin, on va aller vers de la redondance, les mêmes termes. Ça aussi, c'est à réfléchir aussi. Chers messieurs, nous arrivons au terme de cette émission spéciale. On va faire un dernier tour de table, limite. Alors, c'était un plaisir, c'est toujours cette invitation pour essayer de porter ces petits regards en fait sur notre actualité. Donc maintenant, comme on l'a dit, on va essayer d'être un peu plus sélectif prochainement pour qu'on puisse être, mais vraiment que ça soit constructif en fait tout ce qu'on dit, parce que je pense que le but en fait de ces genres d'intervention, c'est apporter un plus pour essayer de mieux construire en fait notre industrie musicale. Albany. À chaque fois c'est un plaisir de revenir. On reste des personnes qui observent la scène. On apprend de la scène aussi, avec les nouvelles influences, la nouvelle manière de consommer la musique, cette nouvelle manière même de faire la musique et tout. On essaye de toute façon, à chaque fois, je prends du plaisir à découvrir des choses que je ne concevais pas. Je découvre beaucoup de choses et il y a du potentiel. Je pense que dans tout ce qu'on va dire, c'est qu'il y a du potentiel, mais après, il faut du travail autour. Il faut du travail autour, tout simplement. Et comme le grand frère l'a dit, je pense qu'il faudra mettre de l'accent dessus. Je pense aussi qu'à votre niveau, il faudra être un peu plus sélectif. Donc le tamis doit se faire à tous les niveaux. Il faut tamiser ce qui arrive à la radio. Il faut tamiser ce qui arrive sur un plateau, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas tout mettre au même niveau, non, pas du tout. Tout n'est pas au même niveau, tout simplement. Donc je pense que la prochaine fois, il faut un peu plus tamiser, justement pour qu'on ait des échanges de qualité, sur des choses aussi de qualité, tout simplement. RH. Oui, en tout cas, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir parce que ton plateau nous permet de nous exprimer sur plusieurs sujets, ce qui est très intéressant. Et voilà, j'abonde dans le même sens que les autres, mais aussi quand tu reçois des sons comme ça, il n'y a pas que le tamis qu'il faudra mettre, mais peut-être dire pourquoi est-ce que tu mets ce tamis-là à ces artistes. Parce que je pense que d'un autre côté, tu reçois beaucoup de sons, tu suis l'actualité musicale tchadienne à fond, et donc tu devrais être à même de savoir qu'est-ce qui est de bonne qualité ou pas déjà. Je pense que ça c'est un premier tamis qu'il faut mettre et dire pourquoi est-ce que c'est comme ça. Travailler et puis bon, peut-être les orienter vers d'autres personnes qui peuvent aussi encore mieux les conseiller s'ils sont disposés à le faire, bien sûr. Donc c'est toujours un énorme plaisir d'être là et merci d'avoir pensé à nous. Merci RH Albany, merci Memix. On va se quitter sur cette chanson de Mtato Dit. N'oubliez surtout pas la recommandation, elle est très simple pour rester toujours à l'écoute de la radio FM Agui. R9 c'est moi, Benoudi était à la technique. Salut. La vanité est tellement irritable que parfois on la blesse en croyant la caresser comme une guitare. Mtato Dit. Spiritual music. Quand je pense à d'où l'on vient, quand je pense à d'où l'on est, quand je pense à d'où l'on va, c'est la vie.